Tu es en couple? Pas béninois, mais moi ivoirien. Ivoirienne, d'accord. Déjà, je veux dire merci à Overcome parce que c'est grâce à eux que j'ai pu faire la première partie vu que c'est eux qui ont organisé le concert. Y a que ton blaze sur l'écran depuis minuit. T'as tout pété cette année, mon ego c'est officiel. Même l'horloge switch en mode Chanel. Oui, oui, get la dégaine, t'es fresh, my G. Bienvenue dans Busyocast, l'émission qui ne caresse pas les invités dans le sens du buzz. Ici, on gratte, on pique, on creuse et surtout, on ne laisse rien passer. Aujourd'hui, dans notre podcast, on reçoit Karl, artiste chanteur, petit protégé de Sydney à Cottignon. Il est signé chez le label Overcome. Et depuis 2016, il trace sa route dans la musique. Mais qui est vraiment Karl? On va le découvrir tout de suite et maintenant. Salut Karl. Salut. Tu vas bien? Bien et toi? Ça va. Tranquille. Alors, ton nom à l'état civil, c'est quoi? C'est Jono Karl. Jono? Jono Karl. Jono Karl. Ça vient de... T-C-H-O-N-A-N. Ok. De Dassa. Je suis bénino-ivoirien. Ok, c'est papa qui est... Non, papa est béninois, mais moi ivoirien. Ivoirienne, d'accord, d'accord. Alors, pourquoi avoir choisi Karl comme nom de scène, tout simplement ton prénom? Pourquoi tu n'as pas fait de fantaisie, Je trouve que c'est beaucoup plus original. Hein. mais authentique? Ouais. Voilà. T'es C'est moi en fait. D'accord. Alors, si tu devrais décrire ton univers musical en 3 mots, tu dirais quoi? Je dirais polyvalent, s'adapte et original. Original, d'accord. Depuis pratiquement 2016, tu es dans la musique, mais pourquoi ça a pris autant de temps pour qu'on parle vraiment de toi? C'est au Bénin, je sais pas si c'est le cas avec les autres artistes, mais j'étais pas vraiment signé. Donc j'étais en indé, il fallait se débrouiller à gauche, à droite, faire des shows passés, par le biais des amis, il n'y avait pas de manager et tout ça. Mais je pense que je m'en sortais quand même pas mal, jusqu'à ce que j'ai quelques opportunités à gauche, à droite pour pouvoir me lancer réellement dans la musique et tout. Du coup, en quelle année tu as été signé sur le label Overcome déjà? C'était en août 2024. En août 2024, donc très récent. Hein? Ouais, c'est récent. D'accord, et la collaboration, ça se passe bien? Ouais, tranquille, ça va, ça évolue bien. Ok, t'aimes bien. Ouais, de ouf. Ah, de ouf en plus. Alors, ton EP Étoile du matin, pourquoi ce titre Tu te lèves tôt, c'est juste poétique? C'est un peu une référence à quelqu'un qui, je sais pas, se lever tôt, je veux pas dire que c'est ça, mais là où il n'y a pas de lumière, en fait, là, c'est là que moi je suis, en fait. Ah, d'accord. Tu constitues la lumière en quelque sorte. Exactement. Ok, je vois. Donc, c'est l'idée derrière en fait. Ouais, c'est l'idée derrière. D'accord. Happy Birthday, Maïdi. Sorti le 5 septembre 2025 dernier. C'est un cadeau pour qui exactement? C'est pour tous mes potes en vrai. Ok, C'est pour donc... tous mes potes qui sont restés et qui sont là avec moi et qui me soutiennent tous les jours et tout. Mais particulièrement, un de mes ingé-sons avec lequel j'ai bossé sur le projet et qui m'a enregistré. C'est parti, je suis en coup de tête en fait. Donc on l'a enregistré, on l'a envoyé au label, ils ont décidé de le mettre dans le projet et tout parce que je pense qu'ils ont aimé. Et là on l'a clippé, on l'a sorti, c'est le tout premier single du projet qui est sorti déjà. Et voilà, on va faire tourner après le projet, il sera dehors, on verra ce que ça va donner. D'accord, ça va donner beaucoup de choses, je suis sûre. Inch'Allah. Toujours sur ce projet Happy Birthday Maïchi, tu as utilisé le compas, n'est-ce pas? Ouais, il y a ce style c'est un style que j'aime beaucoup et je pense avec les dernières années, il y a Joey qui a beaucoup développé ce style.
Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la musique, quel que soit le style. Et je pense que avec Joey, je me suis beaucoup plus... Bon, je me le suis pris en pleine face. Et pourquoi ne pas mettre de la compas sur le projet, en fait? Parce que le projet est constitué de plein de styles de musique, vu que je suis polyvalent. Justement. Et voilà. D'accord. Je suis sûre qu'on va revenir sur cette partie de style. Tu vas mieux nous expliquer. Y a pas de souci. Je vais rebondir en même temps pour parler du concert de Jofiléo à Abidjan où on t'a vu sur scène. Enfin, comment t'en es arrivé là? Le travail. Travail. Faut travailler, ça paie en fait. Ouais. Faut travailler, ça paie. Ça paye. C'est tout ce que tu peux dire. Ouais, ça paye. Ça fait. Donc, D'accord. du coup, déjà, je veux dire merci à Overcome parce que c'est grâce à eux que j'ai pu faire la première partie, vu que c'est eux qui ont organisé le concert. Et c'est vrai, il y a eu plusieurs artistes sur le projet. Oui. Il y avait Syndicat, il y avait qui? Il y avait Lil J qui a un feat avec Joey. Oui. Mais moi, j'étais beaucoup plus là en mode... parce que j'avais fait sa première partie devant Joey, chez Orange. Il a kiffé et tout. Donc, pourquoi ne pas faire la première partie et tout? Voilà. Belle idée en plus. Du coup, est-ce que tu te considères comme... bon, j'avais dit au préalable que j'allais revenir sur la question de genre musical et tout. À part le compas, tu fais quoi d'autre? Je fais de la trap soul, Ok. ma piano. Ma piano. Bon, Je j'ai chante. pas encore écouté un de tes sons de ma piano. Ouais, Parce que j'aurai le temps de le l'écouter. projet va sortir. Ah, d'accord. Super. Alors, est-ce que tu te considères comme un artiste engagé ou juste un bon chanteur avec un bon réseau? Avec bon réseau, comment ça? J'ai pas compris. Ah, ouais. Parce qu'il y a des artistes, ils ont le réseau, mais bon, tu vois un peu. Un peu des deux. Hein. Un peu des deux. Parce que je pense que tu fais de la musique et tu défends pas des causes. C'est pas vraiment... T'es pas vraiment perçu aux yeux du public comme... Chacun se retrouve pas en toi, en fait. Donc, plus tu défends des causes, plus les gens se retrouvent dans ta musique. Et puis, je pense que c'est ça. Hein. D'accord. La première fois, c'était comment? Quoi ça? Je ne sais pas. La première fois de quoi? Je sais pas. Beaucoup de premières fois. Justement, quelle est la première réponse qui te vient à l'esprit? C'était carré. C'était carré. T'as kiffé? De ouf. De ouf.